Mais quelles informations du rapport devrez-vous regarder? Vous serez plus susceptible d'utiliser certains scores dans un cas que dans un autre. Nous allons passer en revue avec vous 4 scénarios et nous vous indiquerons quels scores sont les plus appropriés à considérer. 1. Vous allez faire construire ou rénover et vous recherchez un entrepreneur fiable. 2. Vous commencez à travailler ou changer d'emploi et souhaitez connaître la santé financière de votre futur employeur. 3. Vous obtenez un nouveau client et vous voulez savoir si vous serez payé dans les temps. 4. Vous souhaitez une relation durable avec votre nouveau fournisseur afin de garantir votre processus de production. 1. Vous allez faire construire ou rénover. Vous avez enfin en tête le plan de la maison de vos rêves. Vient maintenant l'étape durant laquelle vous cherchez à embaucher un entrepreneur fiable. Êtes-vous sûr que l'entrepreneur en question sera en mesure de terminer les travaux? Et sur la base de quelles informations allez-vous verser une avance à l'entrepreneur? Et une avance de combien? Quels sont les risques de faillite? Celles-ci peuvent être trouvées dans le rapport compact et le rapport complet. Les tenants et aboutissants de la gestion de l'entreprise. Le rapport d'entreprise compact. Il affiche uniquement la gestion actuelle de l'entreprise. Le rapport d'entreprise complet. Il indique les entreprises que l'entrepreneur a détenues et si elles ont fait faillite ou non. 2. Un nouvel employeur. C'est l'heure. Vous êtes sur le point de signer votre nouveau contrat de travail. Tout va bien, le contenu est génial, les bureaux sont beaux, les gens sympas. Mais qu'en est-il de l'aspect financier? Connaissez-vous la santé financière de l'entreprise? Et à quel point êtes-vous sûr que l'entreprise sera toujours en mesure de vous payer dans les 6 prochains mois? Vous souhaitez notamment en savoir plus sur la probabilité de faillite, disponible dans les rapports d'entreprise compacts et complets. La probabilité de discontinuité. La probabilité de discontinuité signifie que l'on s'attend à ce que l'entreprise cesse d'exister dans un délai de 6 mois, mais pas par le biais d'une faillite, mais par celui, par exemple, d'une fermeture ou d'une fusion. L'entreprise pourrait bien envisager de fusionner, et vous vous retrouveriez alors dans une nouvelle entreprise qui n'utiliserait plus les mêmes valeurs et standards que celle avec laquelle vous avez signé votre contrat initial. Vous pouvez trouver ce score dans un rapport détaillé d'entreprise. Vous voulez savoir quelle est la croissance attendue. L'entreprise va-t-elle continuer à croître ou diminuer? Vous pouvez trouver ce score dans un rapport d'entreprise détaillé. Vous souhaitez en savoir plus sur le comportement de paiement de l'entreprise. Le comportement de paiement d'une entreprise vous donne une indication de sa moralité de paiement. Il peut donc fournir une image des valeurs et des normes que l'entreprise a avec ses fournisseurs. 3. Clients. Youpi! Attirer un nouveau client est toujours une bonne nouvelle. Mais n'oubliez pas, accepter des conditions strictes ou dans certains cas même refuser un client peut être crucial si la santé financière de ce nouveau client n'est pas bonne. N'oubliez pas non plus qu'il est important de vérifier de temps en temps vos clients actuels. Vous voulez surtout savoir quelle est la probabilité que vous soyez payé. C'est ce que vous indique le score de paiement. Vous le trouverez dans nos rapports compacts et détaillés. Ce score reflète la façon dont l'entreprise paie ses fournisseurs. Nos rapports complets reflètent les tendances sur différents trimestres et années. De cette façon, vous pouvez vérifier sur une plus longue période comment l'entreprise paie. Ce n'est pas parce que les choses se sont compliquées au fil du temps que l'entreprise a toujours mal payé. Jusqu'à quel montant vous pouvez faire des affaires en toute sécurité? Cela montre la limite de crédit, c'est-à-dire le montant que vous pouvez accorder vous permettant de faire des affaires en toute sécurité sans que le client n'ait des problèmes financiers. 4. Vous voulez vérifier un fournisseur. Vous souhaitez surtout vérifier votre fournisseur actuel ou un nouveau fournisseur car vous souhaitez garantir votre propre processus de production. Si une partie cruciale de votre processus de production vient à manquer parce que votre fournisseur est en difficulté financière ou même fait faillite, vous serez confronté à des problèmes. Pas de production, pas de produit, pas de chiffre d'affaires. Vous voulez surtout savoir quelle est la probabilité de faillite. Vous la trouverez dans les rapports d'entreprise compacts et détaillés. Quelle est la probabilité de discontinuité? La probabilité de discontinuité signifie que l'on s'attend à ce que l'entreprise cesse d'exister dans un délai de 6 mois, mais pas par le biais d'une faillite, mais par celui, par exemple, d'une fermeture ou d'une fusion.